Marie-Sophie Ferdan, je suis comédienne dans Mes frères de Pascal Rambert. Quand j'ai lu le texte pour la première fois, je jubilais en fait de lire une chose aussi intelligente dans la construction qui reprenait les codes du conte ancien, de Boucle d'or, de Blanche-Neige et les Sept Nains, qui arrivait à partir d'une structure identifiable à amener des questions nouvelles et à un placement de la femme nouvelle. C'est un peu comme un fantasme quand on rêve enfin que la belle au bois dormant se lève de son lit, prenne un fusil et parte vivre sa vie au lieu de toujours attendre qu'un homme vienne la sauver. Et je trouve qu'il a réussi, Pascal Rambert, à créer une chose assez jubilatoire pour les femmes, mais pas que pour les femmes, pour le monde d'aujourd'hui, la façon de régler ses comptes et en finir avec un récit du monde qui est devenu obsolète. En fait, ce monde de jeunes filles qui attendent en dormant que des hommes vigoureux et instruits viennent les sauver ou leur apprendre la vie, c'est fini, c'est fini. Enfin, on le souhaite de toute notre force et que là, de le voir que c'était écrit dans la structure, ça commence comme ça, comme une sorte de choses passives en attente, mais connaissant un peu l'écriture de Pascal, je me doutais bien que ça n'allait pas durer longtemps, tout ce silence, et quand enfin elle prend la parole et qu'elle se libère, c'est un grand cadeau qu'il fait à l'époque moderne, je trouve, de mettre en mots des questions qui nous tiraillent. Il y a peu de textes encore qui prennent en charge cette question-là de manière humoristique et profonde, presque tragique, et qui propose une résolution cosmique. Parce qu'à la fin, on finit par une destruction totale et ça libère toutes ces énergies qui sont tellement contraintes depuis tant de siècles. J'ai rencontré Pascal après La Mouette de Tchekhov, montée par Arthur Noziciel, dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Il avait vu la représentation et je ne l'ai pas rencontré tout de suite, mais je savais qu'il était là, qu'il avait aimé le spectacle. Je jouais Nina. C'était un moment très important dans mon parcours d'actrice, cette rencontre avec Arthur et ce personnage. Et après, je suis allée voir Clôture de l'amour. Et comme le monde entier, je suis tombée amoureuse de cette pièce et donc de l'homme qui l'avait écrite, qui était capable de rendre compte si magistralement de la douleur du couple. Il nous a dit très vite à Laurent Poitrenaud et moi, Laurent qui jouait Trigorine dans La Mouette, qui voulait écrire pour nous. Évidemment, c'était comme un rêve, bien sûr, quand un écrivain et un grand écrivain vous dit ça. Ça a commencé comme ça, et il a dit dans un an, je vous en dirai plus. Et un an après, il nous a réunis, il nous a dit voilà, je vais écrire un conte terrible, une histoire d'amour à mort. Ça s'appelait donc Argument. Et un an après, on l'a créé au Théâtre de Gennevilliers, qui dirigeait encore. Suite à ça, il y a eu Architecture. Et ça, on l'a joué encore à nouveau à Avignon, dans la cour. C'était une aventure extraordinaire, complètement folle. Donc j'ai eu la chance de jouer 3 de ses textes. J'ai une grande admiration pour lui et pour la capacité qu'il a d'écrire pour les gens, sans forcément les connaître de manière très intime, mais de projeter sur eux des choses qu'il a envie d'écrire. Alors Arthur, ça remonte encore à plus longtemps. Je l'ai rencontré donc pour La Mouette en 2012, pour Avignon. Je crois que ça a changé ma façon de voir le théâtre en fait. Aussi simplement que ça, parce qu'il a une vision du théâtre comme art qui peut changer la vie, qui peut une chose plus puissante spirituellement que ce que j'avais l'occasion de faire peut-être. En tout cas, il a su trouver les mots pour nommer ce rapport de l'acteur à la parole, à la transcendance. Donc j'ai eu la chance de faire cette aventure. Suite à ça, on a fait la Dame aux camélias, qui était aussi un grand moment, puisque c'était une aventure voilà, pareil, extraordinaire avec lui. Je l'ai retrouvé comme acteur dans Architecture, même si on n'avait pas de scène ensemble, mais c'était très joyeux de le retrouver. Et puis il m'a fait venir à l'école aussi, du TNB, où j'enseigne aux jeunes acteurs. Et dans Mes frères, où là il était metteur en scène et acteur, parce qu'il fait les deux, et c'était cette aventure incroyable. Et puis je vais le retrouver
dans quelques mois pour une autre aventure. Donc c'est un lien fort, structurant, qui m'apporte beaucoup. Ce que je trouve passionnant, que je vois là d'ailleurs avec les élèves en étudiant en Phèdre, en ce moment, c'est que c'est même pas de prendre le temps, je crois que c'est arrêter le temps. C'est s'extraire du monde, s'extraire de la course de plus en plus rapide du monde, s'enfermer dans une salle et reprendre les outils qui nous servent à vivre, à communiquer, à penser et les redécouvrir à quel point c'est comme des balles qu'on lance et les mots, et qui ont un sens qui est tellement plus fort que le sens un peu galvaudé qu'on a tous les jours. Et c'est comme une façon de se régénérer à la source de ce qui nous construit, en fait, le langage. Donc c'est un lieu de jouvence, le théâtre pour moi. C'est un lieu hors temps. On n'a plus d'âge quand on lit, quand on joue, quand on travaille. On n'est plus dans la définition que les autres ont de vous dans la vie. Et les mots sont éternels, plus que nous. Ce qui dure, et la chance, par exemple, là, en étudiant Racine, qui vient de très loin, c'est en disant ces mots, d'appartenir à une autre époque, mais qui n'est pas d'appartenir à l'époque de Racine, parce que Racine, quand il les disait, il était déjà projeté dans un futur. Donc c'est comme une ligne parallèle à la vie. J'aimerais bien étudier la physique quantique, je crois que ça a un rapport à ça, cette espèce de vibration qu'il y a parallèlement à notre vie, où le temps et l'espace se dilatent. Et je crois que le théâtre, moi j'étais nulle en sciences, et j'ai jamais trop compris, mais c'est ce genre d'expérience qui nous est permise de rejouer à l'infini la même situation, de redire des mots à l'infini. Et c'est une expérience presque de transe chamanique quand ça se passe bien. Et en tout cas d'un hors temps. Ouais. Créer, c'est apprendre. Si on arrête d'apprendre, on est mort. Parce que ça veut dire que votre cerveau ne réagit plus, n'apprend plus, n'est plus irrigué par la vie. Donc apprendre, c'est le sens de la vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens en vie. C'est quand j'apprends des choses nouvelles, quand je suis traversée par des pensées, des émotions nouvelles ou des rapports de situations nouveaux. Donc, la chance d'être au contact des jeunes élèves, c'est qu'ils sont avides d'apprendre. Ils sont dans une soif de découverte. Et puis, ça nous renvoie à ce temps étrange de la formation, de l'apprentissage. L'école, c'est le lieu où on peut tout apprendre, tout découvrir, et puis se tromper, recommencer. Il y a une liberté, une gratuité dans ce temps-là parce qu'on n'est pas jugé ou déterminé par ce qu'on va faire. C'est la gratuité du geste. Et ce que j'aimerais leur transmettre, en tout cas, c'est d'apprendre à apprendre. Quand on travaille Racine, il n'y a pas de vérité sur Racine, mais d'apprendre à lire les mots, d'aller chercher l'étymologie, de comprendre le contexte historique, la vie des troupes, Port-Royal, le jansénisme, la détermination, ce que ça voulait dire être écrivain du roi, écrire pour se sauver, écrire pour vivre, écrire pour trouver un sens à sa vie, et que cette chose-là qu'ils vont expérimenter sur un écrivain, ils vont la retrouver de 1000 manières avec tous les écrivains qu'ils vont rencontrer dans leur longue vie d'acteur, je leur souhaite. Donc c'est, oui, apprendre à trouver des clés pour se positionner face à un texte et d'être toujours ouvert dans toutes les rencontres qu'ils vont faire, bonnes ou mauvaises, pour toujours se dire, là, je vais apprendre quelque chose, même quelque chose de douloureux ou d'inconfortable ou de malaisant, mais apprendre, c'est juste ne pas être pétrifié par le... C'est quoi l'inverse d'apprendre? C'est reculer, c'est être pétrifié, voilà, c'est ne plus vivre.